Bonjour à tous mes parents africains et bonjour à tous mes parents ivoiriens. C'est toujours et toujours votre frère, Bijou d'Afrique, du SLPG, seul le peuple gagne. Si vous aimez ma vidéo, n'oubliez pas d'aimer ma page. SLPG, seul le peuple gagne, on est ensemble. Avant d'aller dans mon explication et dans mon objectif de mise en garant de tout le monde ainsi que de Johnny Pacheco, d'abord, j'aimerais souhaiter un bon anniversaire au président Laurent Gbagbo. Et aussi livrer ma pensée et saluer le ministre Charles Blé Goudé, que Dieu veille sur lui et que Dieu veille sur le président Laurent Gbagbo. Et qu'aussi que Dieu veille sur tous les prisonniers ivoiriens, que Dieu veille sur eux. Vraiment. Et que Dieu veille tous les Ivoiriens en exil qui souffrent dans des pays très reculés de leur propre pays et qui souffrent là-bas. Que Dieu veille sur vous tous. Voilà. Et que Dieu veille sur tous les Ivoiriens. Maintenant, ce que j'ai à dire concernant Johnny Pacheco. Bon, pour commencer, je vais te dire, tu as fait un commentaire pour me dire, oui, tu es un délinquant, c'est pour ça que tu caches ton visage. Je vais te dire, et je te le répète, parce que je l'ai dit, mais on dirait que c'est dans tes oreilles que ça ne rentre pas. Tu as vu, moi, tu dis que je suis un criminel. J'assume. Mon ami, dans la vie, ta vie, faut pas faire semblant de tricher avec ta propre vie. J'assume. Tu as compris, on est sur Internet, je te le dis, j'assume. Mais tu aurais dû comprendre quand je te dis que ici, il n'y a personne qui branche. Voilà, il n'y a personne qui branche. Dans la vie, il faut se dire une chose. Il ne faut pas être fier du mal. Mais quand c'est ta vie, ou quand ça a été ta vie, il faut assumer. Voilà. C'est moi, il faut assumer. Je te dis ici, là, les Ivoiriens, ils ne bougent pas. Tu devrais comprendre. Maintenant, on va parler. Tu vois ta vidéo que tu as fait, ou presque, ou même, tu dis à qui près. En gros, tu fais comprendre que c'est de sa faute. Parce qu'aujourd'hui, à cause de lui, tout le monde chie sur toi. Et que lui ne fait rien pour toi. Ne fait rien pour prendre ta défense, mon ami. Tu as vu, quand je te dis, un homme marche, mais sur son chemin, il croise d'autres hommes. Voilà. Et c'est là, dans le face-à-face, qu'on se montre. Tu as compris? Donc moi, j'ai voulu te montrer que tu dis que tu as une grande gueule. Tu peux parler mal de tout le monde sans t'excuser. Et que jusqu'à tu vas aller parler mal du ministre Charles Blé Goudé que moi, mes parents ont suivi, que moi, mes parents ont suivi avec fierté, que beaucoup d'Ivoiriens et tous les Ivoiriens, beaucoup d'Ivoiriens ont suivi avec fierté. Tu penses que toi, Johnny Pacheco, qu'on a connu sur Internet, à part nulle part, je te fais comprendre. Toi là, les gens disent que tu es un guerrier, les gens disent que tu es si. Pour moi, je te répète, tu es une merde, tu resteras une merde. Et à vie, tu seras une merde. C'est comme ça. Tu as vu? Tu as appuyé sur le rec pour gueuler en disant Mercon Alassane Ouattara, Mercon d'un tel, Mercon d'un tel. Mais je veux te dire, c'est les gens qui sont au pays qui ne savent pas comment ça marche l'Europe. Tu as vu ici en Europe, là, pour vous qui ne savez pas, je vais vous dire. Pour vous qui dites que Johnny Pacheco est un homme parce qu'il montre son visage et il gueule. Non, 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 je vais vous montrer. Ici en Europe, là, tu peux insulter la mère de n'importe qui. Ici, là, tout marche avec la loi. Tout marche avec la loi. Et je vais vous faire comprendre, c'est pas comme en Côte d'Ivoire, où tu tues quelqu'un et que tout le monde s'en fout. Ici en Europe, là, même si tu viens de tuer quelqu'un, la police peut venir et ne pas te tirer dessus et t'arrêter. Dans les règles de l'art, c'est comme ça. À moins que tu leur braques ton arme dessus. Là, ils ont le droit de se défendre. Mais sinon, ils doivent t'arrêter. Vous voyez? Donc Johnny Pacheco qui insulte Alassane Dramane Ouattara, Mercon. Même tu peux même insulter Mercon de Obama, Mercon de Pyongyang, Mercon de Hollande, Mercon de Sarkozy, Mercon de un tel et d'un tel. Hein? On est en Europe. Et tu le sais très bien que tant que tu es en Europe, tu risques rien du tout. Tu ne peux pas aller au temps d'Alassane Dramane Ouattara, tu risques rien du tout. Ici, là, la loi, là, même quand tu n'as pas raison, quelqu'un
avec qui tu es en conflit, lui là, n'a pas le droit de venir se faire justice tout seul. Ici là, même si tu as raison et que tu t'en prends à une personne là, tu t'en prends à cette personne face à qui tu as raison là, eh bien quand la justice, quand la police arrive et que la justice rentre dans le jeu, c'est toi qui avais raison, qui n'as plus raison. Parce que tu t'es fait justice tout seul. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, je vous explique comme ça, vous comprenez. Ok? Maintenant, Johnny Pacheco, que ça soit pour Johnny Pacheco et pour tout le reste, je vous fais comprendre que moi, je suis venu dans ce combat parce que j'ai perdu des gens de ma famille. Et c'est ce qui m'a mené à prendre la décision de faire des vidéos. Et je ne suis pas là pour seulement parler d'Alassane Ouattara et regarder les gens, soi-disant pro-babo, malmener le combat ou chambouler le combat, parler mal de qui ils veulent. Ici, là, je vais permettre à personne de parler mal du ministre Blé Goudé. Je vais permettre à personne de parler mal du président Laurent Gbagbo. Et je vais permettre à personne de parler mal à tous ces gens en Côte d'Ivoire qui sont en prison et qui ont mené le combat avant nous tous, qui ont mené le combat avant même cette merde de Johnny Pacheco. Je vais permettre à personne de critiquer ou d'insulter, de manquer de respect à ces gens de personnes. Ok? Tous les gens qui sont en prison pour le combat de Laurent Gbagbo, je vais permettre à personne de parler mal d'eux. Tous les gens, je vous ai bien dit, tous les gens qui sont en prison pour le combat de Laurent Gbagbo, je vais permettre à personne de parler mal d'eux. Et je vous mets tous en garant, le ministre Blé Goudé n'est pas l'ami de vous tous, n'est pas votre comparable, ok? Voilà, c'est comme le président Laurent Gbagbo n'est pas votre ami à vous tous et n'est pas votre comparable, ok? Et beaucoup de gens qui sont en prison en Côte d'Ivoire qui ont mené dur comme fer avec le ministre Blé Goudé le combat de Laurent Gbagbo et le combat des Ivoiriens ne sont pas votre comparable. Et je vais permettre à personne de parler mal d'eux. Je pourrais m'en foutre de tout ça. M'en foutre, mais complet de tout ça. Parce que moi, là, ma vie, là, hein, j'ai déjà assez de problèmes à Marseille. C'est pour ça que je vous fais comprendre vos histoires de microbes qui tuent les gens, vos histoires de FRC. C'est à vous que ça fait peur. La violence, là, depuis que je suis en France, je suis dans la violence. La violence dans laquelle je suis, là, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Vous ne pouvez même pas vous imaginer. Ça me fait rigoler vos histoires de microbes. Ça me fait rigoler vos histoires de FRC. Moi, je dis dans ma vie, là, je ne sais pas si je vais aller au paradis. Mais que Dieu veille sur mes enfants, car j'ai mes enfants. Mais moi, je me dis, si j'arrive à mourir vieux, c'est que vraiment Dieu m'a aimé. Mais j'avais compté pour mon âge que j'allais mourir. Quand on me demandait, ouais, tu veux vivre longtemps? J'ai toujours dit, non, moi je veux mourir à 30 ans. Voilà, je veux mourir à 30 ans. Mais maintenant, j'y suis et je suis encore là. Je me dis, tôt ou tard, quand je sors tous les jours, quand je rentre chez moi, je me dis, ah, Dieu m'a encore laissé une journée. C'est ce que je me dis. Tous mes collègues, la plupart sont morts. Vos histoires de menaces, là, je ne suis pas dedans. Moi, là, personne ne me menace. Quand on est un homme, là, pour tous ceux qui sont des hommes et qui se disent hommes, et je ne me dis pas plus violent que beaucoup de gens, ici à Marseille, on a appris l'éducation à ne pas sous-estimer les autres. Parce que les autres peuvent faire exactement la même chose que toi. Mais ce qui est sûr, quand tu es un homme, là, quand tu es un homme et tu sais ce que tu vaux, tu sais ce dont tu es capable, il ne faut pas reculer. Voilà, il ne faut pas reculer. Moi ici, même on me dit, oh, tu sais, on va aller là-bas, c'est chaud, on risque de perdre notre vie. Jamais mes collègues, c'est pour ça que quand je vous dis, les Ivoiriens de Marseille me connaissent. Même tu me dis tel endroit tu vas perdre ta vie, je viens. Je suis là. Pourquoi? Parce que j'ai toujours considéré que qu'est-ce qu'on peut me faire de pire que de me tuer? Qu'est-ce qu'on peut me faire de pire que de me tuer? Et si ce n'est que pour mourir là, je ne fais pas de marche arrière, je viens. Voilà. Vous voyez? C'est pour ça que je te dis, Johnny Pacheco, toi, en temps normal, tu sais quel problème il y a, toi et moi. Voilà. Mais, cette fois-ci, tu as vu là, pour le combat que nous menons tous, je mets un brin de repos sur toi. Je ne t'ai pas dit que je t'ai laissé, mais je mets un brin de repos sur toi. Et je te guette de l'œil gauche. Le prochain à qui tu vas encore manquer de respect, je serai sur toi. Voilà.
Je saurai sur toi. Tu manques de respect au ministre Charles Blé Goudé, je suis sur toi. Tu manques de respect au président Laurent Gbagbo, je suis sur toi. Tu manques de respect aux autres personnes comme les Samba David, je serai sur toi. Tu n'es rien. Tu n'es rien, tu ne vaux rien et tu es une merde. Voilà. C'est tout. C'est les gens qui croient que tu mènes un grand combat parce que tu appuies sur le rec. Mais pour moi, là, c'est zéro. Toi qui vis en Finlande, là, quelle est ta vie en Finlande? Est-ce qu'en Finlande, dans le quartier où tu habites, là, est-ce que ne serait-ce que 2 personnes te respectent? Est-ce que ne serait-ce que 2 personnes te respectent? Pas parce que tu fais des vidéos, mais est-ce que 2 personnes te respectent pour toi? Pour toi, est-ce que tu as prouvé? Ce que tu as prouvé devant les gens, est-ce que ne serait-ce que les gens te respectent? C'est pour te faire comprendre que moi, là, quand je monte à Paris avec mes amis, on ne va pas dans vos secteurs où vous buvez les bières. Nous, on va dans les quartiers de Paris les plus bouillants, où c'est chaud. Voilà, ça c'est notre vie. Tu vois, si moi je vivais en Finlande, hein, si moi je vivais en Finlande, là, eux de rester sur la caméra, à faire que des vidéos, et à ne faire que ça, et à regarder, à lire les commentaires. Moi, si je vis en Finlande, mon ami, je chercherai à savoir où c'est le quartier de Finlande qui est le plus dangereux, car je sais que c'est là qu'il y a de l'argent pour des personnes comme moi. Tu comprends ou pas? Dans la vie, il faut s'assumer. Et moi, je m'assume. Voilà. Je suis un être humain plein à ma façon. Je ne suis pas mieux que les autres, mais je me vaux et je me respecte. Tu vois? Maintenant, pour la suite de ce combat, je veux vous annoncer, tout simplement. Je fais une pause sur Johnny Pacheco, mais Stéphane Kipré et moi, c'est pas fini. Stéphane Kipré seulement, lui seulement, là, il n'y a pas de pause. Donc, pour tous ceux qui viendront dire, oui, mais laissez tomber vous. Moi, là, Stéphane Kipré, là, je ne le lâche pas. Parce que Stéphane Kipré, je vais te faire comprendre. Pourquoi? Pour que tu puisses comprendre. Ou pour que vous puissiez comprendre. Tu as vu, nous ici, pour les jeunes de rue de Marseille, on n'aime pas les gens qui ont des comportements de mafieux. On n'aime pas les gens qui ont des comportements de supériorité. Ça, là, on n'accepte pas ça. Avant, nous, les Noirs, on regardait les autres faire. Nous, les Noirs et les Arabes de Marseille, on regardait les autres faire. Mais aujourd'hui, là, tu manges, on mange. On mange pas, tu manges pas. C'est comme ça. Tu manges, on mange. On mange pas, tu manges pas. Quitte à ce qu'on se fasse la guerre jusqu'à perdre notre vie, tu manges, on mange. On mange pas, tu manges pas. C'est comme ça maintenant. Donc toi, Stéphane Kipré, ce que je vais te faire comprendre, ta façon de venir et venir t'installer au milieu des Ivoiriens et faire bouger, te faire apprécier par rapport à ton argent, moi j'aime pas ça. J'aime pas ça. Parce que ça fout des conflits. Tu vois, il y a, comment il s'appelle, Magadendin qui est venu prendre ta défense. Mais nous on le sait, le cadeau que tu lui as fait lors de son mariage, ou lors de, je sais pas quoi, les 9 000 € que tu lui as donnés. On est tous au courant de ça. On sait pourquoi il prend ta défense. Et tous les autres aussi, on sait. Vous voyez, le lien entre Bonnier RAS et ce qu'il fait pour toi, on est au courant. Ivoirien, c'est bijoux d'Afrique. Du SLPG, seul le peuple gagne. Je ne suis pas la pote l'ami de qui que ce soit. À partir d'aujourd'hui, commence le combat contre le RDR. Commence le combat contre Alassane Dramane Ouattara. Mais Alassane Dramane Ouattara, est-ce que la Côte d'Ivoire va bien? Parce que j'entends parler des microbes. Est-ce que la Côte d'Ivoire va bien? On va en parler. Ciao, ciao les Ivoiriens.